Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va continuer de suivre l'avancée de cette saison. Je vous propose aujourd'hui quelques thématiques, quelques focus sur des gestes précis et on va commencer avec le butage des pommes de terre. Vous allez voir que c'est vraiment un geste important pour espérer augmenter nos récoltes de patates. Et puis on verra après comment on va éclaircir les carottes. Ça aussi c'est un geste que j'aime bien parce qu'il est assez minutieux, il est assez attentionné et lui aussi il est important pour espérer de belles récoltes de carottes. On verra du jardinage en sac, comment j'espère avoir en même temps des cultures en sac et me servir d'arbres fruitiers comme tuteur pour faire des arbres à tomates, des arbres à concombres. On parlera aussi de courgettes et puis on verra les premières structures à tomates. Alors vous connaissez la devise, le programme est chargé, pas trop de blabla, place aux images et en avant pour cette nouvelle vidéo. Alors mes plants de pommes de terre, ils sont déjà bien avancés, hein. Ils sont sortis de terre, ils font maintenant 30, 40, voire 50 cm de hauteur. Je les avais plantés, c'était tout début mars, dans une région douce, c'est un bon timing. Ça dépend des climats, hein. Peut-être que chez vous, vous allez les planter seulement maintenant, donc ne soyez pas surpris que je sois en avance. Et là, moi, j'en arrive au stade donc, où il va être important de buter cette culture. Alors c'est un geste qui consiste vraiment à ramener de la terre, ça marche aussi avec du compost, ça marche aussi avec du paillage. C'est vraiment l'action de ramener de la matière organique le long des tiges pour espérer générer plusieurs étages de production de patates, plusieurs étages de récolte par la suite. Alors ça marche surtout avec des variétés qu'on appelle indéterminées, mais même avec des variétés déterminées qui font qu'un seul étage de production, c'est quand même important de buter la culture parce qu'on va protéger les pommes de terre. Il ne faut surtout pas qu'elles soient au jour, à la pleine lumière, sinon elles vont verdir, elles ne vont pas être bonnes. Donc vraiment, il faut buter cette culture et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre mon mini râteau et je vais commencer à ramener tout le paillage, toute la terre qui sont proches des tiges pour vraiment buter, bien buter la culture. Par la suite, comme j'ai la chance cette saison d'avoir des mètres cubes et des mètres cubes de compost végétal, je vous répète que j'ai réussi à trouver ça en étant en relation avec des paysagistes. Il y a toujours des gens qui cherchent à se débarrasser de matière organique, tant mieux pour nous qui raisonnons par l'organique pour nos potagers. Et bien là, moi, ce compost végétal, je vais le mettre par-dessus ma terre, mes paillages, pour encore plus buter cette culture et espérer encore plus de récoltes dans les semaines, dans les mois à venir. J'en profite aussi pour faire un deuxième butage parce que j'en avais déjà fait un pour des pommes de terre que j'avais mis en sac. Je les avais plantées de façon encore plus précoce parce qu'elles sont un peu à l'abri du gel dans les sacs. Donc j'avais mis 15 cm de terre, mes tubercules, j'avais recouvert de 15 cm de terre mélangée à du compost. Les germes ont poussé, j'ai commencé à rajouter du compost et de la terre et là les germes maintenant ils dépassent carrément du sac. Donc je vais finir mes butages, je vais remplir au maximum les sacs en espérant qu'il va y avoir plusieurs étages de production dans ces sacs. Donc voilà, je bute aujourd'hui et puis on verra le résultat. Il va falloir attendre encore quelques semaines, vers le mois de juillet. On videra tout ça et j'espère vraiment que ça aura bien marché, mais il n'y a pas de raison. En tout cas, on aura tout fait pour, en mettant un mélange de terre, de compost et en butant au maximum cette culture. J'ai la chance d'avoir plusieurs fruitiers le long de mon potager, que ce soit pêchers, abricotiers, poiriers, pommiers. Et cette saison, j'ai encore plus envie de me servir de ces arbres pour leur donner une autre utilité. Je pense au pêcher, il a pris le gel, le pauvre, il ne va pas nous donner de pêche. Eh bien, j'ai quand même envie de me servir de cet arbre. Déjà, il va y avoir une ombre de par leur feuillage. Et ça, c'est toujours intéressant, surtout en région chaude. Et ça peut aussi faire tuteur. Alors, comme il y a quand même une concurrence racinaire, alors c'est vrai qu'on entend qu'il y a des jardins
jardin forêt, mais moi j'ai toujours peur de planter des cultures directement au pied des arbres, encore plus au pied des arbres fruitiers. Donc je prends des sacs, des gros sacs à jardiner de bien 60 litres. Ils sont remplis toujours pareil d'un mélange de compost, de terre, pour qu'il y ait à la fois du sol et de la matière organique. Et donc je vais y planter des plants que j'ai dans la serre, par exemple le concombre vert long de Chine, une belle variété que j'essaie cette année. Je récupère aussi un plant maison de tomates. J'ai enfin, ça y est, mes premiers plants de tomates qui arrivent avec un bon développement. Donc là, je récupère un plant de concombre, un plant de tomates et j'installe ça sous mon pêcher. À la base d'un autre fruitier, cette fois-ci c'est un poirier qui commence à devenir magnifique après toutes ces années. Et bien là aussi je vais implanter un concombre, toujours pareil, dans un sac de 60 litres rempli de terre végétale, vraiment de la bonne terre, avec du compost pour bien offrir à manger à la culture. Et là je vais mettre un plant de concombre greffé, c'est pas un plant maison. Un plant greffé c'est vraiment une variété qui est greffée sur une autre et ça a l'avantage vraiment de donner énormément de vigueur, de productivité. L'année dernière j'avais essayé et je crois que j'avais eu plus d'une vingtaine de concombres sur un seul plant. C'est vraiment impressionnant. Ça coûte un peu plus cher mais normalement on s'y retrouve avec la quantité de récolte. Donc j'installe ça à la base du poirier. Il reste quand même à offrir un tuteur pour le premier mètre, le temps que les plants aillent rejoindre les arbres. Alors là je me sers de solutions classiques, j'ai des cannes de Provence que j'ai sur le terrain depuis des années, donc je mets ça, je les plante dans la terre et puis je me sers aussi de grillage mouton. Ça c'est génial, pareil, ça fait des années et des années que j'ai ces grillages au potager, on les achète une fois, on les rentabilise sur des saisons et des saisons. Donc canne de Provence, grillage à mouton, et j'offre un tuteur sur le premier mètre et ensuite, je l'espère en tout cas, direction les arbres pour que les cultures se développent pleinement. On passe aux carottes maintenant, j'en ai à plusieurs endroits, plusieurs itinéraires avec des semis faits à différentes dates. Donc j'en ai dans la serre qui ont été semés dès fin janvier, je vais attendre encore 15 jours et je pense que je vais pouvoir récolter les premières. J'en ai en pleine terre et j'en ai aussi en carré potager. Alors je triche un peu parce que dans les carrés potagers, on est à l'abri des limaces, enfin un peu plus à l'abri des limaces. On est dans un endroit bien identifié, donc on porte toute notre attention. Et là du coup j'ai vraiment un semis qui a bien marché, une humidité constante et j'ai même une surdensité. J'ai vraiment des carottes à la folie, j'en ai presque tous les millimètres. Et là donc on va faire une tâche très importante, on va éclaircir les carottes et j'ai vraiment envie de partager ça avec vous parce que c'est un geste qui reflète, je trouve, plein de choses au potager. Il faut qu'on fasse ça avec attention, avec minutie, il faut qu'on porte vraiment attention à notre culture de carottes. Et donc là, je vais y aller délicatement et je vais laisser une carotte tous les 2-3 cm et puis peut-être après, je ferai encore un dernier éclaircissage. Je prendrai en fait des mini carottes qu'on consommera quasiment crues et je laisserai au final une carotte tous les 5-6 cm qui, elles, vont vraiment bien se développer. J'en profite au passage pour vous dire, à mon sens, comment on peut réussir au mieux ces carottes. C'est que vraiment, dans un premier temps, déjà, il faut gérer les ravageurs parce que le semis de carottes, il est très convoité, notamment par les mollusques, par les limaces, et on a vite fait de se faire tout ravager. Donc il faut vraiment réguler ces ravageurs, que ce soit par des diversions, des pièges, des granulés bio pour ceux
qui le souhaitent, mais il faut vraiment se protéger des limaces. Ensuite, c'est un maintien vraiment du sol humide, une terre à la fois très meuble, très souple, remplie de matière organique, avec une bonne texture de sol. Moi, je l'allège vraiment année après année. J'y rajoute même parfois un peu de terre végétale remplie de sable pour alléger à fond ce contexte de sol. Et puis, il y a aussi toute une richesse organique. Il faut nourrir la culture, donc ça passe beaucoup par les paillages, par les composts. On peut rajouter parfois même en milieu de culture un engrais à base de potasse pour vraiment faire de belles racines. Donc tout ce qui est cendre, patin kali, vinasse de betterave, ce sont des engrais à base de potassium et des engrais naturels. Et puis si vous n'aimez pas les intrants, si vous n'aimez pas tout ce qui est engrais concentré de richesse, eh bien vous pouvez déjà raisonner avec des paillages, avec des composts, avec de l'eau, de l'humidité. Et normalement, vous aurez quand même déjà de belles récoltes. Un petit mot aussi sur les courgettes, ça fait partie des semis que j'ai bien réussi. Bon, il faut dire que c'est quand même un des semis les plus faciles. Ce sont des grosses graines, ça va super vite. J'ai semé début avril et même pas fin avril, ça y est, on a déjà des plants qui sont énormes et qui sont prêts à aller au potager. Donc je prends le premier. Vous pouvez voir quand le dépotant, les racines sont bien blanches, ça veut dire que l'arrosage a été bon, il n'y a pas de pourriture quelconque. Et je me mets à côté de haricots d'olique que j'avais déjà semé la semaine dernière. Et je me mets aussi un petit peu à l'ombre de la haie qui est plein sud, parce que les courgettes, ça demande un énorme besoin en eau, ça transpire énormément avec les grandes feuilles. Et dans une région chaude, elles seront bien là, un petit peu à mi-ombre. Elles devraient vraiment bien en profiter, bien se régaler de ce microclimat. Et j'espère là aussi de belles récoltes dans les semaines à venir. Un deuxième plan de courgettes aussi que j'installe déjà. Alors niveau quantité, en fait, je vais installer 3 plants ce début de saison et je vais en mettre 2 ou 3 autres, mais dans 2 mois pour vraiment avoir des plants en pleine forme sur l'arrière-saison et vraiment étaler les récoltes. Donc là, je mets un deuxième plant, il est juste à côté de moi, à côté de petits pois là, qui sont en train de fleurir, qui vont bientôt rentrer en fructification. Et c'est l'occasion aussi de regarder sous une canisse là, que j'avais laissée et sous un paillage. Vous voyez toute cette vie biologique. Je trouve ça toujours très intéressant de voir que quand on a cette approche-là par l'organique, par le paillage, on génère vraiment une vie biologique foisonnante. Ça, c'est toujours plaisant à voir, je trouve. Et donc, j'implante ce deuxième plant de courgettes. Et là aussi, il sera un petit peu à l'ombre des petits pois, à l'ombre d'une canisse que je mettrai plus tard en aérien. Et tout devrait bien se passer. On finit pour aujourd'hui avec les premières structures à tomates. Avant d'implanter les plants, j'attends encore une petite quinzaine de jours. J'ai les plants qui sont encore trop petits de toute façon. Donc j'installe ces premières structures. J'ai envie de revenir aux bases en fait. J'ai envie de revenir à mes tipis que je faisais souvent il y a de nombreuses années. Je trouve que c'est chouette, ces formats en tipi, c'est esthétique, c'est beau. Ça donne un côté agréable au potager. J'ai même fait différemment en fait pour les tout premiers bambous. Je me sers de bambou vraiment pour les tomates. Je trouve que c'est encore plus solide que les cannes de Provence. Donc j'en ai installé des premiers, je les ai tout simplement mis droits en fait. C'est l'intérêt d'avoir un sol meuble, humide en ce moment. On a eu des pluies récemment et j'ai des bambous qui s'enfoncent mais tout seuls quoi, de 10, 20, 30, 40, presque même 50 cm. Et je peux vous dire que quand vous avez un bambou enfoncé de 40 cm sous terre, eh bien il ne va pas bouger, il ne va pas tomber même avec le vent. Donc on peut tout simplement les mettre droits. Mais quand même sur une autre parcelle pour qu'il y ait encore plus de solidité, je vais les mettre 4 par 4, je les espace de 60 cm environ. C'est facile pour moi parce que j'ai un pied qui fait à peu près 30 cm, donc je mets 2 pieds d'écart entre les bambous, et puis donc je les mets en tipi. Comme ils sont très hauts ces bambous, ils se rejoignent mais uniquement à plus de 2,50 m de hauteur, donc ça laisse vraiment la place à chaque plant de se développer. Ils sont robustes, solides, ils sont beaux aussi, et moi je trouve que c'est toujours important dans une cohésion globale au potager. Donc en avant pour ces premières structures et puis rendez-vous d'ici une petite quinzaine de jours pour implanter enfin la reine du potager, la tomate. Vous
vous avez un podcast. Alors ça, les podcasts, moi je m'y mets depuis quelques temps parce que je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à les écouter, que ce soit en faisant le ménage, la vaisselle, dans votre voiture, en faisant du sport. Donc vous avez un podcast qui est gratuit de 40 minutes sur les tomates, c'est la pleine saison. Je fais ça avec Mélanie, elle est jardinière en Belgique. On échange sur nos climats, sur notre passion. Donc là aussi, vous avez le lien sous la vidéo. Et je voulais finir, oui, avec ce fait, et notamment la dernière chaîne, Jaco et Lily, ce sont des amis, en tout cas des amis de potager, tellement on est liés par cette passion de cette pratique du potager. Ils ont encore été accusés bêtement, j'ai envie de dire. On insinue que leur vidéo est truquée parce que tellement ils ont des beaux résultats, ils sont en avance par rapport à leur climat, alors que c'est juste que Jaco, je le dis souvent, c'est le roi du jardinage sur Internet. Et ils en sont venus tellement ils sont sensibles à désactiver leurs commentaires. Et ça, c'est juste pas normal. Moi, simplement d'en parler, là, ça me met un petit peu les frissons. C'est pas normal. Moi, plusieurs fois, je me suis même posé la question, notamment il y a 1 an, il y a 2 ans, quand j'ai eu beaucoup de mal avec ça. À force, heureusement, on se blinde, on prend conscience que heureusement 99% c'est de la bienveillance, mais alors ce petit fichu pourcentage de malveillance, il est très blessant et Jaco, il a été blessé. Alors j'ai envie de dire, servez-vous des commentaires sous cette vidéo pour essayer de le faire revenir, parce que même s'il ne répond pas à tout le monde, c'est pas ça qu'on demande, je pense, à un youtubeur, parce qu'on est beaucoup pris déjà pour de la création de contenu et il faut qu'on s'adresse avant tout à une masse de gens. On peut pas, Jaco il commence à avoir beaucoup de notoriété, de visibilité, il ne peut pas constamment passer son temps à répondre, mais au moins que les gens s'expriment. Alors je lui ai rien demandé, peut-être qu'il va m'en vouloir de parler de lui, mais c'est pas normal que des créateurs de contenu soient autant malmenés sur des choses, à la rigueur quand c'est justifié, quand on fait des mauvaises choses. Moi, vraiment, il y a des raisons pour lesquelles je mérite d'être critiqué. Mais Jaco, il n'a pas à être critiqué sur son art de jardiner, c'est pas possible. Donc, remettons les choses à leur place, n'allons pas accuser à tort, discutons, échangeons, débattons, ça c'est génial, c'est la base de tout. Diversifions nos connaissances, confrontons nos idées, mais jamais n'accusons à tort, ça c'est quelque chose de pas normal. Donc, écoutez, bonne semaine. On se retrouve alors peut-être la semaine prochaine ou celle d'après, parce que j'ai beaucoup de choses de prévues. Mais quoi qu'il en soit, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao.